Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo All Action. Ça faisait longtemps, je n'y suis pas retournée depuis au moins octobre-novembre. Donc forcément, j'ai un petit peu dévalisé le magasin. Alors, pour faire rapide, je vous dis pas les prix, je les afficherai. Je vais commencer par tout ce qui est nourriture et on finira par tout ce qui est loisirs, art créatif. Je suis trop contente, j'ai enfin trouvé mes encres. Voilà, comme ça, ouais, je vous dis d'avance. Alors, au niveau nourriture, bon, tout simplement, hein, c'était l'après-midi, j'avais soif, donc je me suis pris une petite bouteille de Fusti. Ils avaient que cette saveur. Iced tea. Donc, c'est du thé noir avec pêche et hibiscus. Alors, c'est pas mon préféré dans le Fusti. Mon préféré, c'est mangue camomille. Celui-là, il est excellent. Lui, je trouve qu'il y a soit trop d'édulcorant ou un goût un peu artificiel. Après, bon, c'est les goûts de chacun, hein. Mais par contre, au niveau teneur en glucides, tout ça, c'est vrai que c'est bien. Malgré que je sois diabétique, ça me fait pas trop monter le sucre. Alors, c'est que des bêtises hein, au niveau nourriture, hein, entendons-nous. Hein. J'ai réussi donc à trouver des mélanges d'amandes au chocolat. Alors, les 3 chocolats, c'est assez sympa le soir pour grignoter, même s'il ne faut pas en abuser, bien sûr. Et alors ensuite, j'ai pris des nouveautés aussi. Donc, j'ai trouvé ceci, qui est équivalent, je pense, vous savez, au Nutella là, qui a sorti un truc comme ça avec le N dessus. Bref. Donc, c'est un peu la même chose, mais en sous-marque. Voilà. C'est un décrassant. Bon, ça, on le connaît. Voilà, et pour les filles, pour le goûter, des petites barres avec des petits Smarties, c'est toujours efficace. J'ai réussi à trouver des gaufrettes nappées de cacao. J'adore ça. Voilà. Je sais que c'est industriel, mais j'adore les gaufres au chocolat. Ensuite, alors ça c'est nouveau, c'est pour l'apéritif, Bombay Style. Souvent on prend les mélanges asiatiques. Là c'est, je pense, indien. Alors j'ai regardé, pour une fois, c'est un mélange donc, de lentilles, pois chiches, nouilles de farine de pois chiches, crackers de riz aux épices de curry, cacahuètes enrobées et noix de coco. Donc que des saveurs qu'on n'a pas habituellement. Bon, pourquoi pas, voilà. On aime bien l'apéritif le week-end. Ah, alors j'ai trouvé des mini chamallows. Et en fait, j'avais eu, je sais plus où, en cadeau, un petit sachet. Et c'est vrai que de temps en temps, dans mon cappuccino au chocolat, j'en ai mis 2 ou 3. Et en fait, c'est sympa. Alors, bon, de temps en temps, c'est vrai que ça fait quelque chose de sympathique. Donc, c'est pour m'amuser, même avec les filles, dans le chocolat chaud. Ensuite, dans le même principe que les amandes, mais que noix de cajou au chocolat. Je sais pas trop ce que ça va faire parce que les noix de cajou, c'est quand même assez fort au niveau salé. Et le chocolat, c'est sucré. Donc, comme moi, j'aime bien le mélange sucré-salé, on va tester. Mais je ne suis pas certaine. Du chocolat avec des noix de cajou, voilà. J'aime bien les expériences. Et alors, ça aussi, c'est pour tester, mais peut-être certains vous connaissez. Bifi. Donc, apparemment, c'est des saucisses séchées. Mais alors, est-ce que c'est des sortes de knackis qui ont été déshydratées, séchées, ou c'est comme du saucisson? Je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ça doit être du bœuf. Où c'est que j'ai le français? Ah, mais c'est un saucisson sec fumé. Voilà, préparé avec 160 g de viande de porc et de bœuf. Bon, mais ça doit être un gros saucisson. Hein. Ah, le film transparent autour de la saucisse n'est pas comestible. Vaut mieux le savoir. On continue donc. Je vous disais, j'ai pris The mayonnaise. J'en ai acheté une en pensant bien faire un petit peu style portugaise où il y avait quasiment rien dedans. Mais pour le coup, il n'y a même pas le goût. Donc, bon, elle est mangeable, mais c'est pas gros pot. Amora, valeur sûre. Ensuite, au niveau boisson, j'ai repris mon thé vert Arizona. Il est très très bon parce qu'en fait, il est avec du miel. Du coup, ils ont réduit le sucre. Bon, le sucre il y est par le miel. Mais réellement, voilà, ça a baissé la teneur en sucre. Donc, très intéressant et très très bon cette touche de miel. Vraiment, j'aime bien. J'ai racheté donc les cup noodles Asian. J'en avais pris pour tester, n'étant pas sûr que si ça piquait ou pas. Et en fait, il pique pas du tout. Et il est super bon. Vraiment, ils sont très très bons. Teriyaki chicken, donc celui-là. Comme c'est un qui pique pas et que moi je voulais le manger, mon mari adore aussi, j'en ai pris 2.
Après, je lui ai pris juste un de chaque parce que j'avais peur que ça me pique à moi. Donc, il y a le poulet saté avec un piment. Et poulet pas de taille avec un piment aussi. On verra si ça arrache ou pas. Après, je peux pas trop me fier au dessin parce que si vous regardez, c'est exactement la même tête. Donc, je peux pas savoir exactement ce qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, moi, j'aimais le chocolat chaud. Et en instantané, comme ça, j'aime bien aussi. Surtout quand c'est pas du lait qu'il faut rajouter, mais de l'eau. C'est plus facile avec la bouilloire. Donc, voilà, saveur chocolat. En plus, regardez, il y a les petites guimauves. Alors, je me dis, ben, voilà, c'est raccord avec mes guimauves. J'ai trouvé ceci. Alors, goût cappuccino. Je crois me souvenir quand j'étais jeune, j'en mangeais de ça. Mais bon, c'est des petits chocolats. On verra ce que ça donne en goût. Ensuite, donc, toujours du papier cuisson. Ça peut servir. 8 mètres, c'est pratique. Et là, c'est surtout les filles. Alors ça, c'est moi. Des Snickers Crisp. Je vous en ai déjà dans des All Action parlé et c'est super bon. Des petits nounous. Forcément, c'est pas la marque Lu, hein, mais ça ira très bien pour le goûter. Après, j'ai pris ceux-là aussi que j'adore. Je suis accro à ceux-là. De Milka, Choc and Choc. Ils sont vraiment très très bons. Que ce soit le biscuit et puis le goût du chocolat à l'intérieur. C'est tout bête, c'est comme Whoopi. Mais franchement, très très bon. Par contre, c'est pas enveloppé individuellement, hein, ça. Donc, c'est plutôt le goûter à la maison. Mon mari est un accro de Finger. Alors, s'en fiche, c'est pas obligé que ce soit la marque Finger. Voilà. Donc, Milka, ça lui va bien. Ça, c'est pour son petit plaisir. Toujours pour les filles à emporter des Prince Mini Star. C'est sympathique. Voilà, chocolat, lait. Et dedans, vous en avez 5. 5 de 5. Voilà. Et ce qui est rigolo derrière, c'est qu'ils vous disent qu'une portion, c'est 3. Donc, réellement, pour un enfant, déjà, le paquet de 5, c'est plus qu'une portion. Après, moi, vu que j'ai 2 filles, ça part très vite. Hein. Et ensuite, donc pour essayer des Nucili, je ne connaissais pas, ça ne doit pas être nouveau, hein, mais sorte de gaufrettes apparemment avec donc chocolat et puis des billes croustillantes. Pareil, il y en a 5 barres. Donc on verra bien. J'ai fini pour tout ce qui est alimentation. Donc je fais place et je vous sors tout ce qui est loisirs, art créatif. Maintenant, tout ce qui est donc loisirs. J'ai dû fermer parce que forcément, j'ai le soleil dans la tête. Pour commencer, boîte de rangement. Ça, je me souviens, c'était 4 €. Avec, bien sûr, le couvercle. Je les trouve solides. Elles sont vachement pratiques. Vous aviez Mini aussi. Et non, il n'y avait que le couvercle de Spider-Man. Donc, il devait y avoir une boîte Spider-Man, mais il n'y avait plus qu'un couvercle. Donc, voilà, à peu près. Et franchement, pour ranger des fois les peintures acryliques, les tubes, les pinceaux, ou alors pourquoi pas, j'ai acheté les encres, donc pourquoi pas les encres, enfin voilà. Dans tous les cas, il y aura de quoi ranger dedans. Et sinon, ce sera pour mes filles, avec tout ce qu'il y a aussi au niveau crayon, tampon, voilà. Petite babiole comme ça. Alors, j'ai trouvé donc collection Vintage Paint. Donc là, c'est la blanche que j'ai prise. Il y avait la grise. Et je crois qu'il y avait une autre couleur un peu ocre. J'ai pas tout compris, parce que moi, l'anglais, ça fait 2. Mais il y a marqué que ça peut s'utiliser pour du pouring médium. Je sais pas ce que c'est. Mais à mon avis, c'est marqué peinture craie à base d'eau. Donc j'ai pris blanc, parce que je me suis dit que si c'est méga couvrant, ça pourrait faire l'effet un peu comme le Posca. Et donc au lieu, vous savez, de prendre et de tapoter, peut-être c'est plus simple sous cette version-là, je sais pas. Bon, dans tous les cas, ça servira aussi parce que les filles ont des petites maisons à oiseaux qu'elles ont fabriquées et que je voudrais qu'elles peignent. Donc pourquoi pas simplement en blanc. Voilà. Tant qu'on est dans la peinture, donc ils ont sorti également des gros tubes comme ça. Donc c'est la marque Van Blaze-Witch qui sortent souvent là, enfin tous les produits. Hein. Et en fait, donc un gros tube. Je n'ai pris que celui-là. Alors, oui, la couleur se voit bien. C'est la pêche, peach pastel. Parce qu'en fait, je me suis dit que ce serait un bon moyen peut-être pour commencer à faire les peaux et les portraits. En fonction du rendu que ça va donner, bien sûr. Pour m'aider
en fait, à faire la base. Et puis, pourquoi pas après apporter juste au crayon des ombres. Mais dans un premier temps, voilà, peau pêche, ça peut être intéressant pour ça. J'ai trouvé donc ce kit. C'est en fait, vous savez, du... Alors, je sais pas comment ça s'appelle chez nous. Mais c'est pas du point de croix. Mais c'est, vous savez, le point où en fait vous faites juste un nœud. Et c'est ce qui donne des fois, vous savez, les gros coussins. Voilà, les gros coussins où vous passez la main comme ça et c'est tout doux. Et bien en fait, c'est cette technique-là. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un point, juste, voilà, vous avez des petits morceaux comme ça. Et puis c'est juste, vous faites un nœud de manière équitable. Et en fait, après, ça vous donne donc ceci. Je sais pas si vous arrivez à voir sur le blanc, on voit bien ce que je vous dis, le point en question. Bon. Donc je vais tenter. Et voilà, en fait, vous avez les filaments. Ils sont déjà prédécoupés, en fait, les fils. Et sur, donc, je suppose, une grille, une trame, il n'y aura plus qu'à faire le petit nœud. Oui, d'ailleurs, on la voit, la grille, là, derrière, vous la voyez, la grille. Et ensuite, ça donnera, donc là, c'est pour faire une sorte de pendentif, mural, accroche-porte. Voilà. Il y avait le lapin, il y avait le lion et un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il était moche. Après, le lion, c'était beaucoup orange. Alors, je me suis dit que j'allais me lasser. Donc, il n'y avait que le lapin qui était un petit peu... Enfin, il est mignon, hein, déjà. Mais surtout avec ses couleurs un peu roses et puis pour varier, quoi. Donc, nouvelle activité, vu que ça fait un petit moment que je voulais me relancer dans le point de croix, mais c'est aussi compliqué à installer. Ça, je me dis que ce sera facile et rapide. Donc, je le testerai si jamais avec vous. Pour surtout ma petite, mais bon, la grande aussi, j'ai trouvé ceci. Donc, si vous vous rappelez pour certains, des perles à repasser, enfin, ça y est encore, hein. Mais en fait, c'est des perles que vous mettez sur... Oh, maintenant je perds le mot. Une sorte de patron, en fait, c'est pas un pochoir, mais voilà, ou une grille avec des picots. Vous mettez, vous faites votre dessin, donc finalement c'est pixelisé, hein. Et puis une fois que c'est fini, avec une feuille de papier cuisson, vous repassez, ça les fait fondre, elles se collent entre elles, et après vous avez en gros votre décoration. Et là c'est pour faire donc Stella et Chase, de la pâte patrouille, et elles sont fans de la pâte patrouille, voilà. Peut-être là vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Donc sur une grille, vous placez vos perles de couleur, puis on repasse, et puis après ça se décolle puisque c'est collé entre elles. Voilà. Et là on a inclus tout ce qu'il faut pour faire ces deux têtes. Après, vous aviez un autre coffret avec Chase et Ruben, le jaune. Après, je n'ai pas fouillé, de toute façon, j'ai vu Stella, j'ai dit allez, c'est bon. Alors, pour moi, mais peut-être aussi pour mes filles, je verrai comment ça fonctionne surtout. J'ai pris ceci, donc c'est le dernier qui est resté, mais ça faisait un petit moment, donc c'est un produit qui est assez vieux chez Action. C'est le Art Set Airspray. Et donc, à ce que j'ai compris, vous avez ce stylo qui fonctionne avec des piles. Les piles, bien sûr, ne sont pas fournies, hein. Et vous avez donc des feutres spéciaux donc, à mettre dans le stylo. Et sans doute qu'il va envoyer sous forme d'air, de spray, voilà, la peinture en gros du feutre. Et donc avec des pochoirs, vous pouvez faire des messages, faire des formes, décorer des cartes. Voilà, pour celles qui font du scrapbooking, elles doivent connaître. Et donc moi, je l'ai... Oui, je tout fait tomber. J'ai la trouille. Donc moi, je l'ai... Décidément, tout qui tombe aujourd'hui. C'est pas grave. Ça ira pas plus bas. Donc je l'ai pris. Parce que regardez derrière les pochoirs. Donc il y a par exemple ce genre de branches, des petits cœurs, des petits igouigouis, même une couronne. Donc, je me suis dit que, vu que voilà, un de mes objectifs cette année, c'est vraiment d'améliorer sur les fonds. J'en ai eu fait en 2021. Voilà, je les ai quand même assez facilement esquivés en faisant des choses simples. Et là, je me dis peut-être ça peut m'aider à passer un palier en faisant de la déco, un petit peu sur le fond, de manière simple. C'est-à-dire, je mets mon pochoir, effectivement, hop, et puis après, je fais au pastel ou des choses très simples autour. Et voilà, je me dis que ça peut être intéressant. Vous mettez le feutre en question, votre pochoir, voilà. Et ensuite, on enlève le pochoir et on a le dessin qui s'est fait. J'ai pris ceci, ce sont des lettres autocollantes. Donc là, elles sont dorées. Normalement, je n'ai pris qu'une plaquette parce que j'ai calculé qu'on pouvait faire les deux prénoms de mes deux filles.
Donc ça c'est pour compléter, que j'ai toujours pas commencé, le projet, vous savez, des albums photos. Et que je veux qu'elles customisent. Donc j'ai pris ça parce que je me suis dit comme ça, vu qu'elles auront les deux albums identiques, elles pourront mettre leur prénom joli en relief sur chaque album. Et pour moi, alors il y en avait 4 paquets différents, mais j'ai dit déjà 2 parce que je sais dans quoi je vais les utiliser. Si c'est vraiment pratique, bon, il faudra que je les retrouve. Ce genre de choses, donc vous en avez que 2. C'est des glitter stickers, donc c'est vraiment autocollant. Donc c'est un grand rectangle, hein. Et puis c'est à vous après de donner la forme. Vous décollez pour... Enfin, vous décollez l'autocollant pour le coller sur votre livre. C'est pour faire des fois des grandes surfaces ou pourquoi pas mettre voilà, une autre texture dans le colo. Donc j'ai pris celui-là parce que, alors là c'est un bleu grosse paillette et puis vous avez voilà, comme de la neige ou du brillant. J'ai pris celui-là parce que j'ai dans l'idée de faire un cendrillon. Et donc c'est exactement la couleur de la robe de Cendrillon. Donc je me suis dit, mais je attrape une Cendrillon et je ferai donc sa robe comme ceci. Et j'ai pris le rose et blanc. Parce que je suis aussi en train de faire pour mon défi Ergo Colo une illustration d'un tableau. Et ce sont les deux méchantes sœurs de Cendrillon. Donc il y en a une, elle est en rose. Ensuite on continue. Donc simplement un lot de post-it, ça c'est pour faire nos... Voilà, hein, quand on veut mettre des colos dans les livres qu'on veut sélectionner. Toujours pratique. De la super glue. Mon mari en avait besoin, il a perdu celle qu'il croyait avoir acheté. Ça sert toujours. Alors j'ai trouvé, c'est la première fois que je les vois en action, des pinceaux à réservoir d'eau. C'est des mini pinceaux, ils disent. Bon, après, c'est pas grave, c'est vrai que les grands ça peut être bien, mais au moins ça me fait avoir aussi plusieurs grosseurs de pinceaux parce que du coup, ça, je suis toujours en train de tester, de voir lesquels me vont mieux. Et puis je me dis aussi que sinon ça peut être bien pour commencer, pour mes filles qui veulent un petit peu se mettre aussi à la peinture. Voilà. Pour le prix, ça me va très bien, si je dois leur en donner un lot d'agrafes. Donc ça c'est simplement parce que j'avais plus d'agrafes, mais j'espère que c'est la bonne dimension que j'ai pris. Alors, j'ai trouvé ceci, ça aussi je crois que c'est assez vieux comme produit Action. J'avais acheté les autres là, vous savez, les gros tourniquets à paillettes, mais c'est pas du tout pratique. Quand vous en mettez, il y a tout qui coule. En fait, je pense que même je vais au pire les laisser pour mes filles ou justement par rapport au projet qu'on a de l'album pour mettre de la paillette partout. Et en fait, j'ai pris celle-là parce que déjà, vous avez des tailles et des grosseurs différentes. Et surtout que c'est avec un pot spécial, quoi. Donc du coup, ça va être plus facile pour parsemer. Donc j'ai repris ce petit coffret de mini gel pens. Donc vous en avez 24, je crois qu'il y en a 12. Ah mais j'ai pas ouvert. Vous avez 12 classiques, peut-être fluo. Voilà. Donc 12 de ces teintes-là. Et 12 en bas qui sont pailletés. Voilà. Donc j'ai pris parce que j'avais déjà acheté un lot un peu similaire qui sont très bien, mais bon, j'en ai tellement que j'avais donné à ma fille. Et la dernière fois, elle a râlé quand sa soeur les a utilisés parce qu'elle voulait pas qu'elle les lui gaspille et pas tant coup fait. Donc, vu le prix, j'en ai racheté. C'est des mini, ça va très bien. Faut pas qu'elles se disputent. Mais je vous jure que les enfants, quand ils sont très rapprochés, c'est compliqué. On se dit chouette, ils vont jouer ensemble. Ouais, mais bon, ils sont aussi très jaloux. Ils râlent, ils sont égoïstes. Le bonheur, quoi. Ensuite, j'ai trouvé d'autres lots donc de 10 aqua marqueurs. J'ai pris en photo toute ma tour et comme ça à chaque fois que je vais à l'action je regarde en fonction des numéros. Donc j'ai pris le lot plus ou moins ouais, dans les tons rose pêche, le bleu violet magenta et j'ai pris le alors vert et orange citron. Je les ai pris sachant que c'était sous condition que j'ai au moins la moitié que je n'ai pas. Et effectivement, dans chaque coffret, j'en ai 5 voire 6 que je n'avais pas. Oui, j'aurais des doublons, mais bon, c'est pas grave. Vu que c'est compliqué maintenant d'acheter que ce qu'on n'a pas. Et à l'unité, pour l'instant, je ne sais pas où les trouver. Si vous avez
le bon plan, dites-moi oui. Parce que ça, j'adore. Et c'est vrai qu'à force, j'aimerais compléter toute la collection. Mais on n'arrive pas à les trouver à l'unité. J'ai trouvé également ceci. Alors, il n'y avait plus qu'un rose. Après, ils étaient noirs. Peut-être c'est pas un produit récent non plus. Je vous dis, ça faisait un moment que j'étais pas allée à Action. Donc, c'est une sorte d'organiseur, de planeur. En temps normal, j'aime pas. Parce qu'il n'y a jamais exactement les pages qui correspondent à ce que je veux. Donc, si c'est pour remplir une ou deux pages dans tout le truc, vous voyez, ça sert un peu à rien. Mais là, j'ai regardé et en fait, il va m'être utile donc cette année pour justement mes colos et ma chaîne YouTube. À la base, je faisais sur le simple carnet de mini, mais c'est moi qui, tous les mois, à la main et à l'arrache, j'écrivais simplement les colos que je faisais, à côté les défis, et basta. Là, au moins, alors bon, vous avez une règle, très bien. Bon, vous avez, en gros, ils disent hello you, hein, voilà, vous pouvez faire un blabla. Bon, après, c'est en anglais, bon, ça m'en fiche. Ah, j'avais peur, je croyais que c'était déchiré, mais non, en fait, c'est fait exprès, il y a une encoche pour mettre des choses. Et en fait, si vous regardez, donc, c'est par mois. Donc, vous avez les 6 premiers là, et les 6 autres derrière. Et donc, tous les mois vont être constitués pareil. Et là où c'est pratique, c'est que ça correspond vraiment à ce que j'ai besoin d'écrire. Donc, en général, au départ, vous avez cette page-là. Bon, là, peut-être, je ne remplirai pas forcément, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir de marquer des fois voilà ce qu'on a lu, ou écrit, ou fait, ou mangé, mais bon, ça, je m'en fiche un peu. Ce que j'ai à faire chaque mois, ça peut être bien, peut-être pour mettre les challenges, ou alors, moi, si je me mets des objectifs petits pour le mois, des objectifs à court terme. Hein. Là, ici, c'est les buts, ça peut être effectivement, comme c'est sur janvier, mais les objectifs sur l'année. Puis après, le reste, je ne les marque pas forcément. Là, dans les goals, je me dis aussi que par mois, je peux mettre les challenges. Voyez. Ou du moins les miens. Voilà. Bon, anniversaire, au pire, je m'en fiche. Et puis c'est pareil, je peux écrire autre chose. Je n'ai pas besoin de suivre ce qu'il me dit. Donc en gros, la première page, ce serait pour marquer peut-être les challenges, les défis. Voilà. Et ensuite, quand vous tournez la page, vous avez donc la semaine. Voilà. Donc comme dans un mois, vous avez, on va dire, 4 à 5 semaines, en gros, vous avez donc une case un jour. Et c'est là-dedans où je marquerai le colo que j'ai fait. Puisque, voilà, admettons, hier j'en ai fini un. Et bien, hier on était quoi? Mercredi. Et bien au mercredi 26 janvier, je marque du coup ma référence. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, ce qui serait bien, c'est que je saurais exactement dans quelle ordre je les ai réalisés. Donc je me dis comme ça, c'est sympa. Je peux marquer dans le calendrier. Et la dernière, derrière, vous avez une page juste de notes. Donc là, c'est pareil. Pour le mois, c'est là où je peux soit marquer les spécificités, les vidéos que je veux faire, ou les vidéos que j'ai faites, ou alors les achats que j'ai réalisés dans le mois, ou alors mettre là les challenges. Pourquoi pas. Et donc après, rebelote pour février. Voilà. Et donc rebelote pour tous les mois. Donc je me dis qu'il va être beaucoup plus pratique parce que tout est quasiment déjà écrit. Et j'ai plus qu'à compléter. À la fin, tout à la fin, donc une fois décembre passé, j'avais d'autres petits trucs, mais je ne sais pas si j'utiliserai. Par exemple, ici, vous avez la page spéciale anniversaire. Ensuite, vous avez une page, un gros souvenir, voilà, pour mettre des photos. Alors là, pourquoi pas y coller, j'avais pensé au DP, puisque du coup, je ne tiens pas de journal de mes réalisations des DP. Mais là, ça pourrait être l'occasion, parce que j'en fais pas tant que ça dans l'année. Donc je colle, franchement, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4, c'est déjà pas mal, 4 DP. Et derrière, vous avez juste la feuille pour les vacances. Vous marquez si vous partez en vacances, à destination et tout ça. Bon, les vacances, je m'en fiche un peu. Et ensuite, vous avez, donc ils disent, mettre ici les images, les tickets, les notes, les stickers, ce que vous collectez, quoi. Enfin, collectionnez. Voilà. Donc là, c'est pour mettre vos... Ah, mais il y a encore anniversaire, là. Ah, mais il y en a encore. Voilà, il y a encore le onglet anniversaire et...
et mémorise. Ben, même maintenant, vous voyez, le DP, je peux en faire 8 déjà dans l'année. Alors 8, c'est énorme, puisque j'en fais pas tant que ça. Alors, attendez, parce que je crois qu'en fait... Non, et après, effectivement, une fois ces 2 pages, vous avez que des feuilles de notes, comme ça. Voilà, vous voyez, il y en a énormément de feuilles de notes. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est que les anneaux sont des anneaux, je sais pas comment on dit là, les anneaux ronds. Et donc, c'est des feuilles détachables. Du coup, je peux aussi rajouter une feuille de notes chaque mois s'il y a trop de challenge ou qu'il faut marquer beaucoup de catégories, vous voyez. Et aussi, comme j'ai mes trackers qui sont sur le même principe, rien n'empêche de prendre des feuilles que j'ai vierges pour en compléter. Donc, j'ai calculé tout ça et j'ai dit, allez, banco. Pour finir, je vous montre vite fait. Donc, vous avez des stickers qui peuvent vous aider pour coller, customiser. Il y a également une planche pochoir. Avec, vous voyez, voilà. Donc, pareil, ça va me servir pour l'air spray, là, aussi. Avec, en plus, là, j'ai les lettres, parce que j'hésitais à prendre d'autres pochoirs. Puis je me suis dit, bon, non, je vais déjà voir ce que ça donne. Mais finalement, j'en ai là aussi. Donc, c'est très bien. Et vous avez une petite pochette à zip pour y ranger, donc, peut-être, oui, des stickers ou pourquoi pas, moi, les tickets de caisse, le temps que je fasse les vidéos, vous voyez, pour pas les perdre, voilà, par exemple. Souvent, je les pomme le temps que je fasse la vidéo. Et sinon, donc, une pochette comme ça, c'est un allongé. Bon, je sais pas trop encore à quoi ça me servirait, mais en tout cas, c'est toujours bien qu'elle y soit. Donc voilà, ce petit carnet bien sympathique et qui va donc être mis en place là pour cette année. Et si ça me fonctionne bien, que je trouve ça pratique, eh ben, pourquoi pas tous les ans rester sur ce principe-là. Et le carnet mini, de toute façon, c'est du libre, donc je l'offrirai. Et pour finir quand même, au bout du vite, avant que ça fasse 30 minutes, j'ai trouvé, je suis trop contente, mes encres. Je les voulais, parce que du coup, je me basais beaucoup là-dessus pour tester enfin donc certains tampons que j'ai, puisque j'ai acheté des tampons, mais également pour faire les fonds et pour faire aussi tout ce qui était la dernière fois, c'était quoi avec les tampons que j'avais achetés spécial, voilà. Donc, je suis trop contente. Et j'avais, comme vous voyez, il y a 6 coffrets. Et j'ai trouvé les 6 coffrets. Donc là, c'est le rose saumon, le violet. Ah oui, et alors, je ne sais pas si c'est des nouveaux ou si c'est les anciens. Mais en tout cas, vous avez à chaque fois un métallique. Et c'est le dernier là qui est pailleté. Mais je crois que ça, c'était déjà comme ça. Hop, le bleu violine. Je perds mes mots. Le vert. Donc dans celui-là, il y a... Ah, c'est les pastels, je me disais. Il y a les 4 couleurs, mais c'est pastel. Oui, c'est écrit dessus en plus, pastel. Et un peu de... Ouais, voilà. Le gris, le noir, le jaune. Donc voilà, j'ai les 6 coffrets. Mais écoutez, ce sera tout pour ce haul action qui est énorme quand même. J'en ai eu quasiment pour 90 €. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Moi, c'est toujours un vrai plaisir de vous partager mon quotidien, ma vie, mes réalisations, mes loisirs et mes petits plaisirs. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye!